toutes et à tous, bienvenue pour cette deuxième vidéo que nous réalisons sur notre chaîne La Patrie doit renaître. La première vidéo avait pour but de vous présenter notre association, le Rassemblement pour la France libre, dont je suis le président, ainsi que ses objectifs. Pourquoi avons-nous décidé de la créer? Quelles étaient les raisons? J'en parle dans la première intervention, hein, dans la première vidéo que vous pourrez écouter, réécouter, bien sûr si vous le voulez, car elle est en ligne. Bien, dans cette deuxième vidéo, je vais commencer par une introduction. Et oui, déjà, hein, nous sommes déjà, entre guillemets, victimes d'insultes. Voilà, hein, j'entends déjà des gens venir nous dire que nous sommes d'extrême droite. Nous ne supportons pas ces propos infamants. Mais malheureusement, il y en aura toujours. C'est-à-dire on pourra jamais arrêter, on pourra jamais stopper ces gens-là. Malheureusement, donc, il y en aura toujours, parce que la débilité humaine est infinie, malheureusement. Tous ces gens qui ne nous connaissent même pas, qui nous ont jamais vus, qui se permettent d'insulter des personnes qui défendent la patrie d'extrême droite, on tenait à leur dire que l'on ne perdra pas notre temps, notre énergie ni notre salive à vous répondre, à leur répondre. Si on avait vraiment juste une seule chose à leur dire, ce serait que vos cerveaux, le problème c'est que leur cerveau emmagasine beaucoup trop d'informations erronées de la part de toutes ces chaînes de propagande qui manipulent malheureusement qui manipulent les esprits en permanence, donc leurs esprits. Toutes ces chaînes de propagande, je le dis, je le répète, qui manipulent vos esprits en permanence par le biais de messages subliminaux, par exemple. Donc ces chaînes de propagande, je ne les citerai pas, car vous les savez, hein, vous les connaissez. D'ailleurs, au passage, ce ne sont plus des chaînes de contre-pouvoir. Ce sont des chaînes du pouvoir qui soutiennent les mondialistes. Donc ce sont des chaînes de propagande mondialistes qui participent à la destruction morale et physique de la patrie. Je tenais à le dire. Donc, comme je le dis, on ne perdra pas notre temps à répondre à ces gens-là. Parce que, évidemment, ce terme d'extrême droite, voilà, ça ne veut strictement rien dire. Ça veut à la fois tout dire et à la fois rien dire du tout. Quand j'entends ce terme-là, bah, je pense, je pense à tous nos anciens combattants, à tous nos poilus, par exemple, qui sont morts pour nous, qui sont morts pour la France, car ils aimaient la patrie. Eux aussi, vous allez les insulter d'extrémistes dans ces cas-là. Si eux n'avaient pas été là pour nous libérer, vous ne seriez pas là. À ce que je sache, nos soldats français qui sont tombés sous les balles n'étaient pas fascistes ou racistes. Non, ils défendaient la France, comme nous le faisons aujourd'hui. Donc, se faire insulter d'extrême droite, non, non. Ces gens-là écoutent un peu trop la télé, un peu trop les manipulations des médias, hein, si vous voyez de qui je veux parler. Maintenant, qu'y a-t-il d'extrémistes? Où est le fascisme quand nous sortons les drapeaux français, quand nous chantons la Marseillaise? À part, je pense, à des événements sportifs comme la Coupe du Monde, on sort les drapeaux français tous les 4 ans pour, à ce moment-là, se sentir français. Là, évidemment, ces gens-là, subitement, se sentent fiers d'être français. Là, évidemment, il n'y a plus d'extrême droite, on ne parle plus de fascisme. Voilà. Donc, évidemment, c'est de la pure hypocrisie. Non, nous sommes patriotes. Et non pas nationalistes, ce qui n'est pas la même chose.
Le nationalisme, c'est quoi? Eh bien, c'est détester le pays de l'autre. C'est détester le pays de l'autre, tout simplement. Le patriotisme, c'est quoi? C'est l'amour de son pays, ce qui n'est pas la même chose. Donc, on tenait à dire à ces gens-là, oui, nous défendrons la nation jusqu'à notre dernier battement de cœur. Parce que nous, c'est tous les jours que nous sommes fiers d'être français. C'est pas une fois tous les 4 ans, hein. C'est tous les jours que nous avons cette fierté-là d'être français. Car oui, c'est un honneur dans le monde. C'est un honneur. Euh, voilà. Donc c'était cette petite introduction que je voulais faire. Parce que évidemment on aura toujours ces gens-là, hein, malheureusement on les aura toujours. Voilà, donc cette petite introduction, aujourd'hui je n'aborderai pas de sujet en particulier, si ce n'est que évidemment lors de la première vidéo j'avais évoqué évidemment la présentation de l'association, donc le Rassemblement de la France libre, et ses objectifs. Et évidemment l'un de ces objectifs, c'est évidemment de redonner à la France de redonner à la France cette souveraineté qu'elle n'a plus, cette souveraineté qu'elle a perdue. Donc, nous souhaitons que la France redevienne cette grande nation qu'elle a été, c'est-à-dire cette grande puissance mondiale, cette grande puissance d'équilibre, cette grande puissance de stabilité aussi, qu'elle a été autrefois, jadis. Nous devons retrouver notre identité de peuple, ça c'est fondamental, hein, notre identité de peuple, avec le danger de l'islamisation. Alors, j'aborderai, parce que c'est un vaste sujet, l'islamisation, qui est liée à l'immigration, évidemment. Alors, on va me dire encore que nous sommes d'extrême droite. Dès qu'on parle d'immigration et d'islamisation, ça y est, on est tout de suite, on va se faire insulter d'islamophobes, de fascistes, de tout ce que vous voulez. Mais c'est un vaste sujet et il faut l'aborder, et on l'abordera avec sérieux parce que c'est un sujet qu'il faut traiter. Donc le danger de l'islamisation, c'est lié évidemment à notre identité de peuple que nous devons retrouver. Chaque jour, évidemment, notre pays est menacé, on l'a vu avec les attentats de ces dernières années. Donc l'islamisation pardon, qui pullule chaque jour dans notre pays. Donc c'est pour cela qu'il est plus que temps de retrouver nos valeurs fondamentales et de chasser, alors j'ai pas envie de rentrer dans le sujet, mais de chasser donc tous ces prédicateurs de haine qui sont sur notre territoire, tous ces prédicateurs de haine qui prêchent la haine de notre pays. Donc ces gens-là, il faut les chasser, en commençant évidemment par dissoudre ces associations sportives, tout ce que vous voulez. Et derrière toutes ces associations, évidemment, se cachent des gens qui sont peu recommandables, voire pas fréquentables du tout. Donc, à commencer par dissoudre toutes ces associations sportives, enfin voilà. Donc, ce sera évidemment la première chose à faire. Mais j'aurai l'occasion d'en reparler, évidemment, parce que c'est un vaste sujet, comme je l'ai dit. Euh, donc, il va falloir vraiment se poser des questions. Alors maintenant, je terminerai, je vous l'avais dit, ce sera une vidéo très très courte. Donc je terminerai par ceci. Donc vous voulez l'esclavage ou la liberté? C'est une vraie question. Donc vous voulez l'esclavage ou la liberté, parce que on ne peut pas continuer, encore une fois. C'est d'ailleurs l'un des buts qui nous a poussé à créer cette association. Nous ne pouvons plus, évidemment, continuer à laisser ces gouvernements corrompus, j'emploie le terme, ces gouvernements corrompus qui mettent la nation sous tutelle en permanence,
Et évidemment, je veux parler de l'Union européenne, évidemment, euh, pour ne parler que d'elle, hein. Nous ne pouvons plus continuer à laisser ces gouvernements qui ont trahi la France et qui continuent d'ailleurs à la trahir de jour en jour, de semaine en semaine, de mois en mois, d'année en année, sans que nous puissions, euh, comment dire, euh, ces gouvernements-là ne peuvent plus rester au pouvoir. Donc il faut évidemment lutter avec nos armes. Donc ils mettent la nation, ils mettent la patrie en danger en permanence. Donc notre nation est mise sous tutelle, je l'ai dit. Euh, donc on ne peut plus, les laisser faire. Voilà, on ne peut plus les laisser faire. Euh, donc maintenant, il va falloir évidemment agir avec nos armes. Des armes, on n'en a pas beaucoup. On utilise évidemment Internet, les réseaux sociaux. Donc je finirai, je finirai là-dessus. Je l'ai dit en introduction. Tous ces gens qui viennent aujourd'hui nous insulter d'extrême droite, de fascistes, d'islamophobes, enfin voilà, vous connaissez maintenant les termes par cœur. Ce sont des gens qui malheureusement sont manipulés. Hein, sont manipulés par qui? Par les médias, par toutes ces chaînes de propagande qui diffusent des manipulations, des mensonges tous les jours, hein, c'est au quotidien. Donc ces gens-là, j'ai envie de leur dire que nos anciens combattants qui sont morts pour la France, encore une fois je reviens là-dessus parce que je ne peux pas m'empêcher de penser à eux, dans ces cas-là, aujourd'hui dès qu'on défend la patrie, dès qu'on défend évidemment les valeurs, notre ADN, l'ADN de la France, eh bien on est traité de fasciste. Eh bien, je pense que nos anciens, euh, ils doivent se retourner dans leur tombe, et se retourneraient dans leur tombe s'ils pouvaient entendre ça. Se faire insulter d'extrémistes alors on défend juste la France et ses valeurs et ses droits. Donc ces gens-là, comme je l'ai dit, on ne perdra pas notre temps à vous répondre. Voilà, donc on va vous laisser avec votre stupidité, avec vos stupidités, avec vos insultes qui n'ont même pas lieu d'être. Voilà. Donc nous, on continuera notre combat parce que c'est un combat loyal, un combat pour la liberté. euh, voilà, donc un combat pour la liberté, oui, et c'est surtout également, c'est très important de le dire, pour vos enfants. Voilà, c'est pour nos enfants et pour les futures générations à venir. Parce que je m'adresse en tout cas à ceux qui ont des enfants, quel modèle de société allez-vous leur donner? Allez-vous quel héritage allez-vous leur laisser? Dans quel monde vont-ils vivre? Je parle de vos enfants. Ce sont des vraies questions qu'il faut se poser. Donc, euh, voilà, donc je terminerai là-dessus. Écoutez, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les mettre. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. On essaiera évidemment avec mon associé eh bien, de répondre à un maximum de questions. L'un des objectifs aussi très important, parce qu'on en a évidemment beaucoup, euh, c'est évidemment de convaincre un maximum de Français, de convaincre des millions de Français à venir nous rejoindre, qui ont évidemment les mêmes pensées que nous, les mêmes convictions que nous, parce que nous sommes dans le même combat. Voilà, nous sommes dans le même combat, il ne faut pas s'éparpiller. Ce qu'il faut, c'est un leader dans ce combat. Je pense notamment aux Gilets jaunes, ces gens qui luttent chaque jour, qui essayent de vivre de leur travail. C'est pas évident aujourd'hui. On est tous concernés par ce combat contre les mondialistes, contre tous ces gouvernements qui ont échoué, qui ont trahi la France de par leurs décisions politiques. Nous, on n'est pas là pour faire de la politique, on n'est qu'une simple association. Mais encore une fois, nous, on est là pour défendre les valeurs fondamentales des Français, de la France. Et, euh, et encore une fois, on essaiera évidemment de convaincre, hein, de parler, de communiquer, d'échanger avec un maximum de gens, avec un maximum de personnes. Voilà, donc nous défendons la France coûte que coûte, et on la défendra, comme je l'ai dit,
jusqu'à notre dernier battement de cœur. Voilà. J'en ai terminé. Vous pouvez nous contacter, hein. On a la page Facebook, on a le compte également Facebook, le Rassemblement pour la France libre, RFL. Vous pouvez également nous trouver, hein, sur notre chaîne YouTube. La patrie doit renaître. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous remercie. En vous remerciant, je vous souhaite un très bon week-end et la prochaine intervention, je le pense, sera évidemment, j'ai commencé à en parler. J'aborderai sans doute, je dis bien sans doute, le danger de l'islamisation, parce que c'est un vrai danger, un vrai enjeu de civilisation. Voilà. Et j'aborderai également, hein, puisqu'on ne peut pas parler d'islamisation sans parler d'immigration, évidemment, avec les frontières nationales. Voilà. Donc j'aborderai sans doute ce sujet-là. C'est un vaste sujet, donc je ne pourrais pas tout dire. Donc si il y a des choses, il y a des détails que j'ai oubliés, eh bien, ce sera évidemment pas volontaire de ma part, parce que c'est tellement des sujets qui sont tellement vastes à aborder, donc j'essaierai évidemment d'aller à l'essentiel. Voilà, donc je vous remercie. Eh bien, je vous remercie. Passez un bon week-end, une très bonne semaine à vous et à très bientôt. Au revoir et vive la France!